Bienvenue chers amis, bienvenue à tous à votre programme de méditation et d'édification de la parole du Seigneur. Ce programme dénommé Leçons pratiques de la Bible. Et aujourd'hui, le Seigneur nous invite à nous entretenir sur le thème savoir demander et recevoir. Savoir demander et recevoir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de notre exhortation de ce jour, nous allons prier le Seigneur. Père éternel, mon âme te bénit, merci pour ce moment que tu rends possible, pour cette occasion que tu nous donnes encore de nous plonger dans ta parole. Viens et toi-même, Seigneur, instruis-nous par ton Saint-Esprit et conduis ce temps de méditation. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Comme je le disais, aujourd'hui, nous allons parler de ce thème-là, savoir demander et recevoir. Et nous avons extrait la portion de la parole dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 7, les versets 7 à 11, et nous allons lire la parole du Seigneur. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Alors, chers amis, comme je le disais, le thème de notre leçon de ce jour est savoir demander et recevoir. Savoir demander donc pour recevoir. Savoir demander à qui? Bien entendu, savoir demander à Dieu, à notre Père, au Seigneur. Savoir lui demander toutes choses et recevoir de lui ce que nous avons demandé. Alors, le texte nous dit au verset 7, le Seigneur Jésus qui parlait, dit « Demandez et l'on vous donnera ». Ça paraît vraiment tout simple, hein? Ça paraît tout simple de dire « Si tu demandes quelque chose à quelqu'un, on va te donner. Si tu as faim et que tu demandes à manger à une personne, elle doit te donner la nourriture à manger. Si tu as besoin d'argent, que tu demandes de l'argent, que tu demandes cet argent à quelqu'un, la personne va te donner. Si tu le demandes aussi à Dieu, Dieu va occasionner des situations pour que tu reçoives ce que tu lui as demandé. Ensuite, il poursuit pour dire « Cherchez et vous trouverez. Celui qui cherche, trouve. » Donc, si tu es dans la maison, tu as perdu un objet, peut-être ta clé USB, ou bien un calepin, un bloc-notes que tu utilisais peut-être il y a quelques mois de cela, ou bien il y a quelques années de cela, et tu le recherches. Donc, la parole de Dieu dit que si tu cherches, tu vas trouver. Si tu te retrouves devant une porte, elle est fermée, on dit frapper et l'on vous ouvrira. Donc, si tu vas devant la porte de quelqu'un, que tu frappes la porte, la personne à l'intérieur va sûrement demander c'est qui, et puis venir ouvrir la porte. Car il continue, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Alors, je vais m'arrêter d'abord ici. Jésus finit de décliner une sorte d'étape, différentes étapes en disant demandez et l'on vous donnera. Donc peu importe ce que tu demandes, on te donne. Cherchez et vous trouverez. Peu importe ce que tu cherches, tu vas finir par trouver. Frappez et l'on vous ouvrira. Là où tu frappes, on va t'ouvrir la porte. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche il finit par trouver, et on ouvre à celui qui frappe. Celui qui frappe, on finit par lui ouvrir la porte. Et il poursuit en disant, lequel de vous alors donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Ça veut dire en réalité, chers amis, que le Seigneur attire notre attention sur ce que nous demandons. Ce que nous demandons. Je reprends toujours verset 7 qui commence par demander et l'on vous donnera. Donc, si tu formules une prière au Seigneur en lui disant Seigneur, je veux du pain, je veux avoir à manger aujourd'hui, ou bien je veux pouvoir m'acheter une voiture, que Dieu considère que c'est effectivement du pain pour te nourrir, que ce dont tu as besoin en ce moment, il va te le donner. Que tu as besoin d'un véhicule en ce moment,
cela est nécessaire pour toi de te déplacer avec un véhicule qui t'est propre, il va te le donner. D'accord? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous pouvons considérer que nous sommes en train de demander du pain au Seigneur, de la nourriture au Seigneur, pour nous nourrir, qui est bonne pour nous aujourd'hui. Mais Dieu peut considérer cela comme de la pierre pour nous. Et si c'est de la pierre pour nous, soyez rassurés que Dieu ne va pas nous le donner. Est-ce que vous serez prêt à donner de la pierre à votre enfant pour manger? Je m'adresse à un parent, je m'adresse à un frère, je m'adresse à une soeur. Est-ce que tu seras prêt à donner de la pierre à ton frère, à ton petit frère, à ta petite soeur pour manger? Non. S'il te demande du pain, que c'est vraiment du pain dont il a besoin en ce moment, du pain qui représente de la nourriture, toute nourriture, qui lui est nécessaire en ce moment, pour lui permettre de prendre des forces, pour lui permettre de se rassasier, alors tu lui donneras ce pain-là. Mais si tu considères que le pain qu'il te demande, que la nourriture qu'il te demande en ce moment, ce n'est pas par exemple le temps de manger, ce n'est pas l'heure convenable pour manger, ou bien même peut-être qu'il a déjà mangé et il veut encore manger, donc il veut faire de l'excès, donc tu considères que cela n'est pas bon pour lui, tu ne vas pas lui donner. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Tu ne vas pas lui donner. Si tu considères que ce qu'il te demande n'est pas bon pour lui, quand bien même c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il a formulé, c'est ce qu'il a dit, mais tu as considéré toi, peut-être en tant qu'aîné ou en tant que parent ou en tant qu'ami qui lui veut du bien, tu as considéré que ce n'était pas bon pour lui en ce moment, ou ce n'est pas ça qu'il doit te demander en ce moment, tu ne lui donneras pas. Voilà à quoi Dieu assimile le pain que nous pouvons donner. Ou encore du poisson que nous devons donner. Le poisson, il est riche en protéines, mais il est aussi sain, il est pur et il est recommandé beaucoup plus de manger, de consommer plus de poissons par exemple que de la viande, à cause de souvent des déchets qui peuvent se retrouver dans la viande et des maladies qu'elle occasionne en consommant trop de viande. Donc il est recommandé de beaucoup plus consommer du poisson parce que cela est sain. Alors si Dieu lui-même dans sa parole a pris l'exemple du poisson et l'a comparé au serpent, le serpent aujourd'hui qui de façon naturelle, le serpent quand on le voit on a peur, à moins peut-être d'être quelqu'un qui travaille dans la nature, qui s'occupe des animaux, un vétérinaire ou autre, qui a peut-être vaincu ce premier blocage de la peur vis-à-vis des animaux, y compris le serpent. Sinon, naturellement, quand on voit un serpent, on a peur, ça nous effraie. Alors moi, en tout cas, j'ai peur des serpents et je pense que c'est le cas de beaucoup. Alors, si le Seigneur ici a pris l'exemple du serpent pour le comparer au poisson, ça veut dire que le serpent aujourd'hui est devenu un animal dangereux. Depuis le jardin d'Éden où Dieu a maudit le serpent est devenu un animal dangereux pour l'homme. Et s'il le compare au poisson qui est censé être une nourriture riche en protéines, bonne pour le corps humain, ça veut dire qu'il peut nous arriver de demander un serpent pensant que c'est un poisson que nous demandons. Ou bien, comme je l'ai dit précédemment, quelqu'un peut nous demander, un proche à nous, peut nous demander quelque chose qui est censé être bénéfique pour lui, bénéfique pour son corps, bénéfique pour son être, bénéfique pour sa croissance, mais que nous pouvons estimer que cela va lui causer du tort, que cela va lui piquer, que cela va le blesser. En tout cas, tout ce que le serpent fait de mauvais, nous pouvons considérer que ce qu'il nous demande en ce moment-là, c'est un serpent pour lui, alors nous n'allons pas le lui donner. Et Dieu dit, nous hommes, si donc méchants comme vous l'êtes, vous les hommes, nous tous, de façon naturelle, l'homme est enclin à être méchant avant que l'Esprit de Dieu en lui l'aide à manifester de la bonté, de la générosité, de la tendresse, de l'amabilité. Si donc vous, naturellement méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc si nous estimons que si notre enfant, ou bien si un frère ou une soeur vient nous demander du pain, vient nous demander de la nourriture à manger, vient nous demander un bien, nous considérons que cela va être une pierre pour lui, cela va lui causer du tort, ou bien cela peut le piquer, cela peut le blesser, cela peut porter atteinte à sa vie et que nous refuserons de le lui donner,
de cette même façon, sachons que si nous prions et que nous demandons à Dieu de nous donner telle chose et que Dieu considère cela comme une pierre, il ne veut pas nous donner. Si nous prions et que Dieu considère notre demande formulée comme un serpent pour nous, il ne veut pas nous le donner. Voilà ici ce sur quoi Dieu veut attirer notre attention, chers frères et chères sœurs. Oui, je suis très sérieuse, voilà ce sur quoi Dieu veut attirer notre attention. C'est pourquoi donc tu vas réaliser qu'il y a des prières que tu as formulées jusqu'ici, mais tu ne les as pas encore obtenues, tu n'as pas encore reçu ce que tu as demandé. Je ne parle pas de simples demandes que nous pouvons formuler en disant pardon, donne-moi telle chose et puis bon, on nous refuse. Soit un ami, tu lui demandes bon pardon, donne-moi ton stylo ou bien donne-moi, je sais pas, un objet qu'il a que tu veux utiliser, tu lui demandes et puis tu dis non, je ne vais pas te donner. Je ne parle pas de ça. Demander, c'est faire une requête, c'est formuler une prière, c'est exprimer un souhait, c'est exprimer un vœu, c'est exprimer un désir. Donc quand tu demandes quelque chose de façon sincère de tout ton cœur, c'est parce que tu veux cette chose, c'est parce que tu réclames cette chose, c'est parce que tu te dis que tu as besoin de cette chose. Mais Dieu dit que si nous, qu'on peut considérer comme méchants, nous en tant qu'êtres humains, nous savons donner de bonnes choses. Nous considérons que telle chose est bonne pour notre enfant, pour notre frère, pour notre soeur, pour notre ami, pour notre prochain qui nous le demande et que nous serons prêts à lui donner exactement cette chose-là. De cette même façon, lui aussi Dieu, il est prêt à nous donner tout ce que nous lui demandons. Pourvu que ce soit exactement ce de quoi nous avons besoin. En somme, nous avons besoin du pain et nous donnons tout ce qui rentre dans le pain, qui est nécessaire pour nous aujourd'hui, il nous le donne. Tout ce qui rentre dans l'image du poisson, qui est utile pour nous, qui est bénéfique à notre corps, à notre santé, à notre bien-être, si nous le lui demandons, que cela est favorable pour nous, que cela est bon pour nous, en ce moment, il nous le donne. Et plus loin, si nous insistons, parce que demander aussi c'est insister, demander c'est persister, et c'est pour cela qu'il faut avoir une pratique régulière de la prière. Il faut chercher pour pouvoir trouver. Si vous êtes en train de chercher un calepin ou bien un objet que vous avez dans la maison que vous ne retrouvez pas depuis un moment, mais vous en avez absolument besoin, vous allez vous mettre à chercher, à démonter la maison, à mettre la maison sens dessus-dessous. Il y a des fois où nous cherchons souvent quelque chose que nous avions ou bien que nous utilisions un moment et puis on ne sait plus trop où on a mis. Bon, souvent fois on y pense, on en a besoin, on cherche un peu, on se dit bon on l'a mis dans tel ou tel endroit, on cherche un peu, on ne trouve pas, on laisse tomber parce que ce n'est pas utile pour nous en ce moment, ce n'est pas vraiment nécessaire, ce n'est pas urgent. Mais si par exemple c'est un papier administratif qu'il nous faut absolument pour compléter un dossier, si c'est peut-être notre passeport parce que nous devons voyager, nous devons absolument trouver où nous avons mis le passeport pour aller à l'ambassade, prendre le visa et aller à l'aéroport pour voyager, nous allons coûte que coûte trouver le passeport là. Nous allons coûte que coûte chercher et trouver. Nous allons coûte que coûte chercher cette pièce-là et la trouver. Si c'est peut-être une clé USB, si c'est un stylo, en tout cas n'importe quoi que ce soit, un objet dont nous avons besoin, qui nous est nécessaire, urgemment, obligatoirement, nous allons le chercher et nous allons finir par trouver. Parce que nous en avons besoin. Voilà ce sur quoi Dieu veut attirer notre attention. Parce que nous en avons besoin. Savoir demander et recevoir, c'est savoir demander ce dont on a besoin et recevoir ce dont on a besoin. Cher ami, tu as des prières qui sont restées jusqu'ici inexaucées. Tu as des prières que tu as formulées au Seigneur, que tu as demandé à Dieu d'accomplir, de réaliser pour toi, d'opérer, de faire, de te donner, de t'octroyer. Et tu ne l'as pas reçu jusqu'à présent parce que ce n'est pas ton besoin. Dieu considère cela pour toi comme une pierre qui va te faire trébucher, qui va te faire du mal. Dieu considère cela comme un serpent qui va te piquer, qui va te causer du tort. Et s'il te donne, ce n'est pas bon, ce ne sera pas bénéfique. Pendant que toi tu penses que c'est un poisson pour toi, pendant que toi tu penses que c'est utile, c'est bénéfique pour toi, Dieu voit cela comme un serpent. Il nous faut savoir demander et recevoir. Il nous faut savoir frapper pour qu'on nous ouvre la porte. Je vais prendre l'histoire
de cet homme, de cet ami dont Jésus a parlé, cet homme qui a importuné son voisin pour qu'il puisse lui donner du pain parce qu'il recevait un invité. Alors nous allons aller dans le livre de Luc chapitre 11, on va bien illustrer ce de quoi nous sommes en train de parler aujourd'hui. Luc chapitre 11 verset 5 dit, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et la suite de ce passage de Luc 11 nous ramène à notre texte que nous avons retenu de Matthieu, chapitre 7, les versets 7 à 11, où on parle de demander et l'on vous donnera, chercher, vous trouverez. Voilà en fait la condition. Pour obtenir ce qu'on cherche, pour qu'on nous ouvre la porte lorsqu'on frappe aussi, c'est d'importuner l'ami, c'est d'importuner le frère, c'est d'importuner la connaissance qu'on a, c'est d'importuner le Seigneur et de dire, Seigneur, j'ai besoin de ça. Moi, je crois et j'estime que j'ai besoin de ça. Et Dieu, qui n'est pas méchant, voyant que nous avons vraiment besoin de ça en ce moment, et parce que nous l'avons importuné, nous le donnera. Il nous donnera ce que nous demandons. C'est un emploi que tu cherches, mon ami, importune le Seigneur. Et si c'est ton besoin réel en ce moment, il te le donnera cet emploi. Il te donnera ce travail. Importune le Seigneur, chère sœur, parce que tu veux te marier. Si c'est ton besoin en ce moment, si ça ne va pas constituer un serpent dans ta vie, si cela ne va pas constituer une épine dans ta vie, Dieu va te donner ce mari, cet homme dont tu as besoin, parce que c'est ce dont tu as besoin en ce moment et parce que tu l'auras importuné sur ce sujet. Dieu veut que nous puissions l'importuner. De la même façon que lorsque nous sommes dans la maison, et que nous avons besoin de quelque chose et nous sommes en train de chercher, si c'est comme je le disais, un papier par exemple, un papier très important que nous savons que nous avons déjà établi, il nous le faut pour déposer un dossier. Nous allons brouiller toute la maison, tout le monde même va se mettre à nous aider à chercher. Nous allons dire à tout le monde, non, j'ai besoin de ce papier, je cherche ce papier là, tu n'as pas vu ce papier là qui est intitulé tel ou bien qui est libellé de telle façon. Et puis tout le monde va chercher dans la maison parce que nous avons besoin de ce papier là. Et parce que tout le monde est en train de chercher, un va finir par trouver. Un va finir par trouver. Et nous serons contents. C'est de cette même façon que Dieu veut que nous prions. Et Dieu veut que nous lui demandions les choses. Que nous puissions savoir qu'est-ce qu'il faut lui demander. Et pour savoir qu'est-ce qu'il faut lui demander, je prends l'histoire de cet homme-là qui a dit au Seigneur, si tu veux, guéris-moi. Si tu veux, tu peux me guérir. Il nous faut aussi, dans ce que nous demandons, avoir la volonté de Dieu, avoir l'approbation de Dieu, avoir l'autorisation de Dieu. Bien-aimé, savoir demander pour recevoir, c'est savoir demander à Dieu ce que lui veut pour nous, ce que lui veut pour toi, à cette heure de ta vie, en ce moment de ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? C'est cela que tu dois demander à Dieu de te donner. C'est cela que tu dois réclamer à Dieu de t'octroyer. C'est cela que tu dois réclamer à Dieu de te faire posséder. Ça peut ne pas forcément être un bien matériel. Ça peut ne pas forcément être lié à ta situation professionnelle ou à ta situation sociale ou à ta situation maritale. Ça peut être lié à ta relation entre toi et lui. Ça peut être lié à ton intimité avec Dieu. Ça peut être lié à ton niveau spirituel. De quoi tu as besoin? Demande à Dieu de te donner ce que lui, il veut pour toi. Parce que lui, il te donnera forcément ce qui est bien. Il te donnera forcément ce qui est bon pour toi. Il te donnera forcément ce qui est nécessaire pour toi. En ce moment, il te donnera ce qui est convenable pour toi. Il te donnera ce qui est favorable dans ta vie. Il te donnera l'idéal, le parfait, l'excellent. Toi, tu vas peut-être considérer que ce n'est pas suffisant pour toi en ce moment. Mais Dieu estime que cela est bon pour toi.
lui qui est bien, lui qui est bon, lui qui est gentil, lui qui est digne de louange, d'honneur et de gloire, lui qui n'est pas méchant, lui qui est bon envers nous tous, et particulièrement envers ceux qui lui appartiennent. Il te donnera forcément ce qui est convenable pour toi, ce qui est bon pour toi en ce moment. Mais il faut que tu lui demandes ce qu'il veut pour toi. Et c'est cela qui va t'octroyer. C'est cela que Dieu va te donner. Parce que aussi tu l'auras importuné. Il ne suffit pas simplement de dire à Dieu, Seigneur, fais ce que tu veux pour moi, donne-moi ce que tu veux. Non, toi-même là, il faut que tu dises aussi. Je vous ai parlé dans une des leçons de cet évangéliste, Charles Tanigano, qui voulait à tout prix un véhicule et qui est allé dans ce parc auto et qui a choisi son véhicule et qui a dit à Dieu, voilà le véhicule que moi je veux. Maintenant, c'est ce que je veux. Je n'ai pas l'argent pour acheter. En tout cas, il se disait que c'est ce qu'il voulait. Et Dieu a fait venir quelqu'un pour payer le véhicule pour lui. Gloire à Dieu. Savoir demander, c'est la foi aussi. Importuner, c'est la foi. Cet ami-là qui a importuné son voisin, alors que celui-ci dormait, il était couché avec ses enfants. Quand même, on se dirait, mais lui aussi, quel culot. Les gens sont en train de se reposer. Il fait nuit. Toi, c'est maintenant tu reçois un invité. Tu n'as rien chez toi. C'est ce qu'on se dit. Tu n'as rien chez toi. Puis tu vas venir embrouiller les gens. Et oui, cher ami, Dieu veut qu'on l'embrouille. Dieu veut qu'on l'importune. Dieu veut qu'on le dérange. Et quand on le dérange et qu'il voit que vraiment c'est notre besoin, il nous le donne. Alléluia. Il nous le donne. Il nous le donne. Sans discussion, sans compromis. Et il nous donne même ce que notre entendement même n'a pas imaginé. Il nous donne même ce que notre pensée n'a pas imaginé. Il nous donne même au-delà de ce que nous-mêmes nous avions souhaité. Il nous donne l'excellent. Il nous donne mieux que ce à quoi même nous nous attendions, mieux que ce qu'on espérait. Je vous assure, il y a tellement de témoignages. Mais je veux que vous puissiez vous aussi, vous-même, expérimenter votre propre témoignage. Le Seigneur veut que toi aussi tu puisses expérimenter ton propre témoignage. De lui demander avec persistance, avec conviction, avec régularité, que tu l'importunes pour lui demander ce dont tu as besoin. Il s'agit de cela, de ce dont tu as besoin, ce qui est nécessaire pour toi, ce qui est utile pour toi, ce qu'il te faut pour répondre à ton besoin actuel. Chers frères et sœurs, le Seigneur vous invite véritablement à rechercher cela de tout votre cœur, de lui demander ce qu'il faut pour votre bonheur, pour votre bien-être. Il ne s'agit pas aussi de demander à Dieu selon ce que l'autre possède. Il ne s'agit pas de demander à Dieu selon ce que l'autre possède ou bien selon ce que l'autre a. Il s'agit de demander à Dieu ce dont tu as besoin. Si tu vois ton frère qu'il a une voiture, il a même une voiture, avant même peut-être de parler même de marque, il a une voiture. Et puis toi, actuellement, ce n'est pas ça qui est ton besoin. Tu devras demander à Dieu de te donner une voiture. Tu n'as même pas l'argent pour mettre carburant. Tu n'as pas l'argent pour te donner une voiture, mais tu demandes à Dieu de te donner une voiture. Tu vas pas avoir plus de problèmes. Mon ami, tu vas avoir plus de problèmes. Tu n'as pas un revenu régulier, peut-être pour te permettre de prendre un prêt immobilier. Tu vas te mettre dans des situations compliquées. Ce n'est pas ça qui est ton besoin en ce moment. Il faut laisser tomber. Recherchons ce qui est notre besoin réel, ce qui est notre besoin de l'heure, ce qui est notre besoin du moment, ce qui est notre besoin actuel. Et prions Dieu de nous demander cela. Sachons demander à Dieu pour recevoir, pour ne pas avoir à passer des prières vaines, pour ne pas avoir à formuler des sujets inutiles, mais aussi prions avec insistance. Parce qu'il ne suffit pas de demander à Dieu une seule fois telle chose. Seigneur, qualifie-moi dans mon ministère. Je dis ça une seule fois et puis tu es parti. Puis, bon, le Saint-Esprit n'a pas descendu de qualifier. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe, cher ami. Il faut importuner Dieu. Seigneur, je veux avoir tel don. Je veux recevoir tel talent de ta part. Je veux exercer tel ministère. Je veux faire ceci pour toi. Est-ce que cela est ta volonté? Donne-moi cela. Donne-moi cela. Donne-moi cela. Nous frappons à la porte de Dieu. Nous frappons à la porte de Dieu. Nous frappons à la porte du Seigneur. Nous frappons à la porte de son trône. Nous frappons à la porte du royaume. Nous frappons. Nous frappons. Il nous ouvrira coûte que coûte. Même si lui-même il n'a pas envie de nous ouvrir, il va nous ouvrir. C'est ce que c'est. Parce que l'exemple de ce voisin qu'il a pris avec son ami, c'est nous vis-à-vis de lui. Il est dans son royaume là-bas. Il est avec ses anges. Il est avec les saints qui nous ont dévancés. Voilà, il est peinard. Si tu as besoin de quelque chose, il faut le déranger pour qu'il fasse descendre. Tu as besoin de ce travail pour subvenir à tes besoins, pourvu que ce soit selon la volonté de Dieu. Pourvu que ce soit bon pour toi, en ce moment que tu importunes le Seigneur, il va te le donner. Il va te le donner absolument.
Que Dieu nous aide à être des combattants dans la prière, à être des guerriers dans la prière, à être des personnes qui importunent Dieu. De la même façon que nous importunons notre frère, notre soeur, notre ami, notre connaissance, nous cherchons à déposer notre dossier ici, à déposer notre dossier là. Nous cherchons à ce que tel nous fasse un prêt pour régler quelque chose. Nous cherchons à ce que tel nous reçoive. Parce que si on sait que si telle autorité nous a reçu, si telle personne nous a reçu, là vraiment, on aura un grand souci de régler de cette même façon. Autant nous le faisons avec nos égaux, avec nos prochains, sur cette terre ici, Dieu attend ça. Autant Dieu attend cela de nous. Oui, cher. Autant tu le fais avec ton vis-à-vis, avec celui que tu vois, autant Dieu veut que tu le fasses avec lui que tu ne vois pas. Mais si tu le considères vraiment comme ton Père, comme celui-là qui est censé te dispenser de tout bien, comme celui-là qui est censé prendre soin de toi, comme celui-là qui est censé guider ta vie, comme celui-là qui est censé t'orienter, te conduire, te faire grandir avec lui, te faire opérer de grandes œuvres avec lui. Si tu considères vraiment le Seigneur comme ton Père, comme ton roi, comme ton maître, comme ton directeur, alors tu vas l'importuner. Autant tu importunes les hommes sur cette terre ici, tu vas l'importuner. Si ton frère est malade ou ton parent est malade, tu vas importuner tel médecin pour qu'il vienne, pour que tu vas envoyer ton parent à l'hôpital. Tu vas appeler le médecin, tu vas insister, même il ne décroche pas, mais tu vas appeler, tu vas envoyer un message. Il faut que le médecin puisse te répondre, il faut que le médecin puisse venir, parce que tu as ton parent qui ne se porte pas bien, mais tu as un parent qui a eu un accident, mais tu as un parent qui est gravement malade. On tient tout pour y avoir le médecin. C'est le médecin là qu'on veut voir, c'est ce médecin absolument. De cette même façon, si Dieu est notre Père, il est également notre médecin. Il se tient prêt, il se tient disponible. Et même lorsque il ne se présentera pas disponible, il nous dit que si nous l'importunons, il se rendra disponible et il va nous donner ce dont nous avons besoin. Parce que c'est ce qu'il veut en ce moment. Que Dieu t'aide, Charles, que Dieu t'aide mon frère, que Dieu t'aide chère soeur, à frapper à la porte du Seigneur, à frapper à sa porte, à l'importuner, à lui demander avec insistance, avec persistance, avec conviction, avec ardeur, avec toute la ferveur que tu peux avoir, à insister pour ce sujet, à insister pour tel autre sujet dans sa volonté. Et il te donnera certainement ce dont tu as besoin. Il te donnera certainement ce dont tu as besoin. Il me donnera certainement ce dont j'ai besoin. Si j'insiste auprès du Seigneur, si je persiste auprès du Seigneur, que vraiment Dieu nous aide et que Dieu te bénisse, chers frères et chères sœurs, pour avoir suivi ce programme de leçons pratiques de la Bible sur savoir demander et recevoir. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, je te rends grâce et bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton nom éternel, mon Dieu, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur, pour la vie de cette personne qui reçoit ce message, qui écoutera cette parole de ta part. Tu dis et tu attends de nous que nous puissions t'importuner, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, crier à toi, que nous puissions te demander de nous donner ce dont nous avons besoin. Et si cela est ta volonté pour nous, tu nous le donneras. À coup sûr, tu nous le donneras. Parce que c'est notre besoin. Et parce que toi, tu es prêt à régler notre besoin. À tout moment, à tout instant, tu es prêt à régler notre besoin. Seigneur, donne-nous de savoir te demander. Donne-nous de savoir te prier. Donne-nous de savoir formuler la demande, Seigneur mon Dieu, que nous avons. Et parce que nous l'aurons formulée comme tu le veux, comme tu l'attends, comme tu le souhaites, comme toi-même tu l'avais déjà prédéfini pour nous. Comme toi-même tu l'avais déjà prédestiné pour nous. Comme toi-même tu l'avais déjà promis, Seigneur mon Dieu, dans ton secret pour nous. Et parce que nous t'aurons également importuné, tu nous le donneras. Tu nous le donneras, Seigneur. Seigneur, tu connais les plus profonds désirs de nos cœurs. Tu connais nos attentes à chacun. Tu connais l'aspiration de ma soeur. Tu connais l'aspiration de ce frère. Je prie, éternel mon Dieu, que tu viennes à notre secours et que tu exauces nos prières. Tu exauces nos demandes et tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, de savoir te demander et de recevoir de ta part ce qui est bon pour nous. Parce que toi, tu nous donnes toujours le meilleur et l'excellent au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, chers frères, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour avoir suivi ce programme et parce que tu continueras de demander au Seigneur selon sa volonté pour ta vie et tu continueras de l'importuner. Que Dieu te garde. Et à très prochainement pour un autre programme de leçons pratiques de la Bible avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.